Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a dirigé, comme toujours, la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie de l'ouverture officielle de l'atelier d'identification et d'opération du plan opérationnel prioritaire 2021-2022 concernant la réforme de la police nationale. L'envoyé spécial des États-Unis, Lisa Peterson, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ce mercredi 16 juin. Merci de nous avoir choisi pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 16 juin 2021 la réunion du comité de conjoncture économique. Les membres du comité de conjoncture économique attirent l'attention sur la vigilance des effets de la troisième vague de la Covid-19. Suivez le ministre Christian Omando. Oui, cette réunion du comité de conjoncture autour du Premier ministre a examiné la situation économique de l'ensemble du pays. On constate que globalement la situation du pays est stable. Le taux de change reste stable à peu près $1 pour 1999 francs congolais à l'official et $1 pour 2022 francs congolais au marché parallèle. Au niveau mondial, on constate que la croissance, il y a un optimisme parce que la croissance est estimée à 5,6%. Et avec cette croissance, nous espérons avoir les retombées au niveau local tirées par l'économie extérieure. Une inquiétude pour laquelle nous voulons appeler aussi à la vigilance, c'est la troisième vague de Covid-19. Il ne faudrait pas que cette vague puisse amener à un reconfinement. Donc le Premier ministre a appelé à la vigilance et au respect des mesures barrières qui ont été édictées par le chef de l'État. Également, nous avons constaté qu'au niveau des exonérations, il y a une baisse du rythme des exonérations, ce qui est une bonne chose. Et le Premier ministre nous a exhorté à rester vigilants quant aux fraudes qu'il y a dans ce secteur. Il a également demandé au ministre des Finances et au ministre du Plan de bien vouloir réexaminer les 35 arrêtés ministériels sur le code des investissements en cours de signature, de manière à ce que cela ne pète pas à des fraudes au niveau des populations. Il a également enfin exhorté le gouverneur de la banque au respect du pacte de stabilité macroéconomique et il a appelé également Madame la ministre de l'Emploi à poursuivre le travail en cours sur l'identification des contrats. Il l'a exhorté à mettre en place les mesures pour la formalisation de l'emploi et des contrats de travail. Voilà un peu globalement ce qui a été dit au cours de cette réunion. Il y a une stabilité au niveau de la réserve nationale, mais la tendance est toujours à la hausse. A commencé au sommaire, ouverture officielle le mardi 15 juin 2021 à Béatrice Hôtel de l'atelier d'identification et d'élaboration du plan d'action opérationnel prioritaire 2021-2022 et du plan d'action quinquennal de la réforme de la police nationale congolaise 2020-2024 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Clarisse Tumanda pour plus de précisions. Organisées par l'Union européenne, ces assises de 3 jours visent à identifier de façon concertée les priorités de la mise en œuvre du plan d'action quinquennal en lien avec les ressources mobilisables par le gouvernement. Profitant de l'occasion, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselou, a fait savoir que le gouvernement de la République a initié des réformes institutionnelles, dont celle de la réforme et de la réorganisation de la police, proposé des recommandations sur la nature de la future police. Tour à tour, les représentants de la MONUSCO et de l'Union européenne ont réitéré leur engagement dans la réforme de la police nationale congolaise. L'Union européenne, comme vous le savez tous, est un partenaire historique de la République démocratique du Congo pour la réforme de la police, notamment à travers les missions EUPOL Kinshasa et EUPOL République démocratique du Congo, comme ça a été mentionné à l'instant, ainsi qu'à travers les différents programmes d'appui à la réforme de la police, PARP en sigle, qui se sont succédés depuis de longues années maintenant.
Une initiative louée par ces derniers qui ne demeure pas une chimère d'après la déclaration du représentant du commissaire général de la police nationale congolaise. Les besoins prioritaires de la police se résument dans une quadrilogie qui prend la formation, l'équipement, la prise en charge du policier et les infrastructures. L'expression de ces besoins s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement et se trouve en phase avec le plan d'action quinquennal budgétisé de la réforme de la police nationale congolaise qui a été validée par le gouvernement. Daniel Assello a tenu à rappeler que les expériences tirées de la mise en œuvre du plan d'action quinquennal qui définit des nouvelles stratégies pour le plus d'efficacité dans la mise en œuvre de ressources matérielles et financières. Je voudrais tout d'abord affirmer que le thème de vos assises durant les 2 jours est très pertinent, puisque l'identification des priorités opérationnelles relève d'un exercice fondamental dont la réforme de la police nationale congolaise et l'atteinte des objectifs du 2e plan d'action quinquennal. Un total de 11 représentants a constitué la délégation des élus provinciaux et nationaux des grands espaces Bandounou qui a échangé le mardi 15 juin 2021 avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Assello, dans son cabinet de travail. Au menu, discuter sur les problèmes qui règnent dans cette partie du pays au niveau de l'Assemblée provinciale des Kwilu liés à l'incompréhension des uns vers les autres. Ils sont au micro de Clarisse Tchibanda. Bon, la délégation allait plutôt être plus grande que celle que vous avez vue ici, mais nous avons préféré qu'une partie des collègues reste quand même. Il y a une plénière qui se tient en ce moment et un minimum de plus ou moins 11 personnes sont venues avec nous. Il y a là des députés provinciaux et des députés nationaux. Nous sommes venus rencontrer les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, pour discuter du problème qui prévaut dans notre province. En fait, il n'y a pas un problème dans notre province. C'est vraiment quelques incompréhensions au niveau de l'Assemblée provinciale où les députés sont en train de mettre en place un nouveau bureau et ça crée des difficultés entre eux. Mais c'est des choses qui arrivent souvent dans les parlements et que les gens n'aient pas la même convergence d'idées, etc. Bon, le Premier ministre, plutôt le vice-premier ministre a compris, lui aussi. Il a estimé aussi que c'était un faux problème. Il pense qu'il ne peut pas, il n'a pas les droits de suspendre les activités d'une assemblée provinciale. Nous avons été reçus pour la seconde fois par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Assello. C'est pour le problème que vous connaissez, le problème de l'assemblée provinciale du Kwilu, qui par moment a vu ses travaux suspendre à cause de soi-disant qu'il y avait des troubles au niveau de l'assemblée. Pourtant, il venait de reconnaître que lui n'avait jamais donné l'ordre que les travaux de l'assemblée provinciale du Kwilu soient suspendus. C'était de la joie pour nous d'entendre cela de sa bouche. Nous avons fait 1 mois ici, c'est lui qui nous avait appelé par un message phonique et nous sommes venus, on a passé 1 mois et aujourd'hui on vient d'avoir la solution à ces problèmes-là que lui-même venait de nous dire que dès demain, nous pouvons déjà rentrer à Bandounouville, continuer le travail que nous avions pu commencer, lequel travail c'était mettre un bureau définitif en place. Parce que quand nous sommes arrivés, il nous avait confié chez son Excellence Kitengeyezu, de triste mémoire. Lui aussi avait dit, allez-y, comme vous êtes majoritaire, allez-y, continuez le travail que vous avez commencé. Et c'est aujourd'hui là, avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, il vient encore de confirmer. Et ce soir, il nous a même dit qu'il enverra un nouveau telex demandant à tous ceux qui nous barraient la route, de ne plus nous barrer la route et de continuer notre travail. Nous sommes très très satisfaits et nous disons même aux habitants du Kwilu, d'une manière générale et d'une manière particulière, à ceux de Bandundu, d'être déjà dans la joie
puisque leur assemblée provinciale se voit ouvrir leurs portes et dès demain déjà, aussitôt arrivé, nous allons continuer notre travail. Puisqu'il ne nous reste plus que des semaines. Nous allons tout faire pour nous rattraper. Et en nous rattrapant, ça serait pour l'intérêt de la province d'une manière générale. L'envoyé spécial des États-Unis, Lisa Peterson, a été reçue ce mercredi 16 juin 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ils ont échangé sur les questions des droits de l'homme et les questions électorales. Suivez. Context of our human rights dialogue, we were interested in engaging on the legislative pieces that have to happen to support human rights and the growth of embracing human rights in Congo. Dans le cadre de notre dialogue relatif aux questions sur les droits humains, il était question que nous prenions langue avec le président de l'Assemblée nationale pour voir comment ensemble nous pouvons faire avancer les questions qui ont justement trait aux droits de l'homme. Nous avons aussi parlé des élections à venir, celles de 2023, parce que nous voudrions nous rassurer que les élections vont se dérouler dans le temps et qu'il existe des mécanismes en place qui permettent justement la tenue de dites élections. Nous avons aussi voulu nous assurer que les gens, la population va continuer à bénéficier de sa liberté d'expression. Et nous avons aussi mentionné le fait que nous sommes réellement engagés à faire avancer la lutte contre la traite des personnes en RDC. We will continue to engage with the government, with civil society, with the parliament, to make sure that this agenda continues to move forward. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement, le peuple congolais, mais aussi le président de la République et l'Assemblée nationale pour que nous nous assurions que ce programme va continuer à avancer et aller de l'avant. Le projet de loi d'habilitation du gouvernement a été rejeté le mardi 15 juin 2021. C'était au cours de la plénière qui devrait marquer la clôture de la session ordinaire du mois de mars. Suivez ce reportage. C'est en seconde lecture que l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement qui est déjà examiné par le Sénat. Les élus nationaux doivent cependant attendre les explications du bureau tout en se référant à l'article 144 de la Constitution faisant allusion à l'état de siège pour savoir pourquoi vont-ils jouer aux prolongations. Toujours au cours de cette plénière, les pouvoirs de 20 suppléants qui désormais vont siéger à l'hémicycle ont été validés. D'où la commission PAJ qui a examiné la question de remplacement a à son tour éclairé la région des élus. Ainsi, la dite commission a adopté tous les dossiers qu'elle soumet à l'approbation de la plénière, a déclaré André Mbata, président de la commission. Il faut dire que cette plénière a culminé sur des motions, notamment celles relatives à la grève des infirmiers et du corps médical à Rutshuru et Beni. C'est là avant que la plénière ne décrète le huis clos sur l'examen et l'adoption du rapport de la commission spéciale de contrôle de la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Dans une déclaration rendue publique le mardi 15 juin à Kinshasa, au Palais du Peuple, les députés nationaux issus du Concatanga disent non en ce qui concerne la proposition de Noël Tchani et Mwadi Invita sur la congolité. Ils sont au micro de Ginel Pezo. Nous, députés nationaux et représentants légitimes du peuple congolais en général, et plus particulièrement des populations vivant dans les 4 provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Katanga, à savoir les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, suivons avec la plus grande attention et inquiétude l'effervescence et les agitations que suscitent les déclarations d'un compatriote sur ce qu'il appelle la congolité. La congolité, dans l'entendement de ce compatriote, s'exprimerait en termes de pourcentage de la nationalité. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%. Et donc, selon lui, ne peut accéder à la fonction de président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais, c'est-à-dire 100%. Idée surannée, stupide et rétrograde, car entraînant l'exclusion d'une partie de nos compatriotes congolais d'origine. Il a été démontré que la division et l'exclusion ne construisent jamais une nation. Nous rappelons que dans un environnement démocratique, pour accéder à un mandat électif, le choix revient au peuple souverain.
Le peuple congolais est mature après 60 ans d'indépendance et est libre de se choisir ses dirigeants. Le concept de la congolité est dangereux, car prédicteur des scènes de violence que rappellent les sombres moments de l'histoire de l'humanité, avec des idées saugrenues du nazisme, la pureté de la race aryenne, l'apartheid, l'ivoirité, le délit de faciès, avec comme conséquence probable des guerres civiles, des génocides et des épurations ethniques que le monde a connues. En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que la loi sur la nationalité de novembre 2004, règlent de manière satisfaisante les conditions d'accès aux fonctions politiques. Point n'est besoin de rappeler que ces textes précipités sont le fruit de compromis politiques contenus dans les accords de Lusaka et de Pretoria pour mettre fin à la guerre ayant impliqué plusieurs armées étrangères et dont les effets néfastes continuent à se faire sentir jusqu'à ce jour. Au Sénat, la plénière a rejeté le mardi 15 juin les réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la levée des immunités d'Augustin Matata Ponyo au sujet de détournement des fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Suivez ces reportages de Junel Pigeon. Merci. Ceux qui sont contre. Au cours de cette plénière présidée par les présidents de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont opté pour le rejet de la demande de la levée des immunités de Matata Ponyo et Ida Kamadji. À ce qui concerne les cas de Matata Ponyo, 49 sénateurs ont voté contre les réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle et 46 ont voté pour les lever des immunités de l'ancien Premier ministre. Du côté de la sénatrice Ida Kamadji, 51 sénateurs ont dit non, tandis que 45 ont voté pour le oui. Augustin Matata Ponyo, à part cette occasion, remercie ses collègues avant d'insister qu'il n'est pas impliqué dans les dossiers de détournement du projet de parc agro-industriel de Bukangalonzo. Je remercie le bureau du Sénat, particulièrement son président, pour toutes les dispositions utiles prises en faveur d'une gestion transparente de ces dossiers. Car, dit-on, la bonne gouvernance est synonyme de transparence, de responsabilité et de respect du droit. Je remercie par ailleurs tous les membres de la commission spéciale mise en place pour examiner de plus près les différentes facettes que révèlent les dossiers en cause. En dépit des faits divers véhiculés par les médias et les réseaux sociaux, il était crucial de créer un espace plus responsable à l'effet d'analyser en toute transparence la vérité des faits sur le projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Il faut noter qu'au cours de la même plénière, le sénateur Rigene Ilanga Bakonga a été réintégré au Sénat. Je rends d'abord grâce à Dieu qui est le maître des temps des circonstances. Et puis au président de la République, chef de l'État, qui s'est impliqué personnellement par rapport aussi à sa vision d'un état des droits, mais aussi à tous les membres du bureau, en particulier le président de notre chambre, honorable Bati, qui s'est impliqué personnellement, mais aussi à tous les collègues sénateurs qui m'ont soutenu du début jusqu'à aujourd'hui, mais aussi avec une mention particulière au comité des sages qui ont bien voulu, qui ont bien travaillé sur les dossiers. Le sénateur Rigene Bakonga va donc garder son siège au Sénat. Au cours de la conférence de presse bimensuelle de la MONUSCO animée par son porte-parole ce mercredi 16 juin 2021 à Kinshasa dans ses installations, Mathias Gilman réaffirme la détermination des missions onusiennes à soutenir les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo pour la réussite de l'état des sièges en Ituri et au nord au Kivu. Il est au micro de Junior Twendele et Olivier Mawila. Soutenir la police dans ce qu'il nous demande de faire et évidemment dans la limite aussi de ce qu'on peut faire. Donc il est certain qu'il y a eu des massacres extrêmement préoccupants et tragiques, notamment dans la région de Tchadli-Boga, dans le territoire de Biroumou.
Il y a aussi des attaques des Codeco qui ont repris contre les RDC. Et dans tous ces environnements, la MONUSCO est restée mobilisée, est intervenue, parfois trop tard, mais en tout cas est intervenue en soutien aux autorités congolaises, en soutien à l'armée. Le plaidoyer que nous faisons dans ces régions-là, et particulièrement dans le territoire de l'Oroumou, c'est qu'il faut des forces de sécurité nationale qui soient plus présentes, qui soient plus nombreuses pour pouvoir répondre à l'ensemble des menaces, car comme vous le savez, à Tchabi-Boga par exemple, nous avons une situation où nous avons des tensions intercommunautaires qui sont extrêmement fortes et des violences qui sont liées à ces tensions intercommunautaires, plus maintenant la présence des ADF dans cette région et d'autres groupes armés aussi qui existent dans la région. Donc la situation est extrêmement complexe. Personne, je pense, ni du côté congolais ni de la MONUSCO ne pensait qu'en 30 jours on pouvait régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique, mais je peux vous assurer que les forces de sécurité nationale et la MONUSCO en soutien sont mobilisées pour obtenir les meilleurs résultats possibles et rétablir la stabilité dans ces zones. La MONUSCO appelle le leader des tous bords politiques et communautaires de s'abstenir d'utiliser un langage discriminatoire et des provocateurs sur la base d'affiliation ethnique qui pourrait conduire davantage des divisions dans la société et en fin de compte à la violence. C'est important justement dans la lutte contre ces messages de haine de sortir d'une approche qui voudrait montrer du doigt une communauté ou une autre. C'est justement parce que toutes les communautés souffrent de cette atmosphère et de ces messages de haine que nous ne pointons pas du doigt une communauté plutôt qu'une autre. Il y a une situation dans les hauts plateaux qui est particulière avec des groupes armés qui ont une base ethnique. Il y a aussi les tensions intercommunautaires que je viens d'évoquer dans le territoire d'Irumu. Et il y a des messages que je suis sûr que vous pouvez voir également sur des communautés qui vivent au Katanga, au Kasaï, au Maindombe. Toutes les communautés souffrent de cette ambiance de violence qui est créée sur les réseaux sociaux, et c'est pourquoi il est important que tous les leaders politiques et communautaires tournent le dos à cette logique qui voudrait pointer du doigt une communauté et travaillent à construire une cohésion nationale qui soit plus forte, parce que la cohésion nationale derrière vos forces de sécurité, mais aussi derrière votre État et en général la concorde communautaire est une des conditions à la fois pour rétablir la sécurité dans le pays, mais aussi pour créer les conditions d'un développement durable au bénéfice de toutes les populations et de toutes les communautés qui forment la population congolaise. Changeons de chapitre à présent. Vital Kamerhe, condamné à 13 ans de travaux forcés par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Pour son avocat, maître Jean-Marie Kabengela, ils ne sont pas d'accord avec cette décision. Jean-Marie Kabengela, aujourd'hui, quel est le jugement de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans ce procès en appel? L'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a eu pour effet d'avoir réduit le taux de peine et d'avoir enlevé les peines subsidiaires ou accessoires, mais nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Nous allons voir après concertation avec notre client ce qu'il y a lieu de faire. Vous attendiez à quoi? Nous attendions à l'acquittement pur et simple. Sur base de quel motif on réduit cette peine? On n'a pas encore lu la motivation du jugement. Donc le moment est venu, lorsque nous allons scruter le motif du jugement et après concertation avec notre client, nous allons pouvoir décider de la voie suivante. Donc ce qu'on peut retenir de 20 ans à 13 ans pour Vital Kamerhe, de 20 ans à 6 ans pour Sami Jamal et de 2 à 1 an pour Jano Muhima. C'est ce que nous tous nous avons suivi et notre client ne mérite aucune peine. Parlons culture à présent. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, a reçu en audience ce mardi 16 janvier 2021 dans son cabinet de travail au représentant du chef de l'État au 9e G de la francophonie, Didier Tuyoyo, entre les G, stratégie à mettre en place pour la réussite du 9e G de la francophonie. Suivez ce reportage de Jonathan Koyabia.
Le stratégie à mettre en place pour la réussite du 9e jeu de la francophonie était au centre des échanges entre la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu, et le haut représentant du chef de l'État en charge de ces 9e jeux de la francophonie, Didier Tiyoyo, c'est mercredi 16 juin. La ministre Catherine Katungu et son hôte de marque ont réfléchi sur la participation effective des provinces ainsi que sur le choix des artistes congolais qui prendront part à ces jeux. Au sortir, Didier Tiyoyo donne ici le résumé de cet tête-à-tête. C'était un échange très fructueux avec la ministre de la Culture afin de consolider notre partenariat et de mettre en place des actions communes pour la réussite des 9e Jeux de la francophonie. Alors effectivement, jeudi, nous avons organisé une descente des groupes des ambassadeurs francophones sur le site où va être érigé le village de la francophonie. Nous avons fait une présentation afin de remplir leurs inquiétudes. Ils ont été très satisfaits. Ils ont pu constater eux-mêmes des avancées considérables de la construction du village de la francophonie et ils peuvent officiellement engager leur pays respectif. À l'heure actuelle, je confirme que les Jeux de la francophonie sont tenus. Tous les indices sont positifs, les ambassadeurs sont contents, le peuple congolais se prépare massivement, le chef de l'État veille à ce que tout soit respecté et en temps et en heure. Donc avec tous ces éléments, je pense bien que le Congo va être gagnant. Oui, bien évidemment, tout le volet culturel, parce que les Jeux de la francophonie est juste un volet de la culture et du sport. Tous les artistes et comédiens, notamment le décès de notre artiste comédienne Mama Chako qui est décédée hier. Donc nous avons échangé ça. Nous avons échangé vraiment de veiller à ce que les provinces soient concernés, soient impliqués au niveau des Jeux de la francophonie et au niveau de la culture, voir de quelle manière nous allons pouvoir les intégrer dans ce grand événement, parce qu'ils sont toujours délaissés. Donc nous avons vraiment vu tous ces aspects-là et voir dans quelle mesure on peut les intégrer. Oui, il va y avoir une réunion qui va être organisée avec tous les artistes, comédiens et autres. Il y a des actions qui sont en train de mettre en place. Si je vous le divulgue maintenant, ce ne sera pas une surprise. Il faut noter que l'organisation des obsèques de l'artiste comédienne Jacqueline Diala Anaindo alias Mama Chako figurait aussi parmi les points abordés lors de ces échanges. Restons toujours en culture, vous le savez déjà, l'artiste comédienne Jackie Diala Anaindo alias Mama Chako a tiré sa révérence le mardi 15 juin 2021 à Kinshasa à l'âge de 63 ans des suites d'une maladie. Suivez. De son vrai nom, Jackie Diala Anaindo, communément appelé Mama Chako, l'une des images de marque du théâtre congolais, est décédé le mardi 15 juin de suite d'une courte maladie chez HJ Hospital de Limité. Selon les informations reçues auprès des membres de sa famille et ses proches, cette dernière souffrait de la carie dentaire. Après l'avoir enlevé 3 dents chez HJ Hospital, il y a eu des complications qui lui ont amené jusqu'à la mort. C'est un problème de négligence de l'hôpital HJ. Parce que Mama Chako a été opéré, bon, je dirais que Balongola qui est mino, ndé angwana oyo opéré qui il y avait 3 semaines passées et mal fait, ndé yaki ko créer tétanos et tout chaque nerf. Avec tout le respect, maman ministre, maman Catherine, vous êtes venu à un moment où il y a beaucoup de problèmes dans le pays. État de siège, la guerre, Nirangongo, tout consort. Mais vous êtes la première citoyenne dans notre ministère, surtout vous occupez de nous, les artistes en général. Mais, Nakolobake, aujourd'hui, pas si au choc à Liboso, il y a qu'à perdre artiste monene. Je dirais Maman Catherine, impliquez-vous, Excellence. Non, c'est pour l'obi nango. Ben ko benga iki. Non maman abi landaye na HJ. Akino hôpital na HJ. Et qui na osala na zo transport na yana bambouteillage na comme na HJ babi singono. Balongolié
3 minutes. Oh, akufi. Comment ben infirmier ou docteur ok nous l'on a moto balamoko 3 minutes akufi. En tout cas ça n'a pas passé parce que azaki maman moko boye toujours soigné bien. Il s'est de noter que le programme des obsèques n'est pas encore fixé en attendant la rencontre des autorités avec la plateforme des artistes comédiens. Parlons société. Dans ce journal, les habitants du quartier Masiala dans la commune de Limete interpellent les autorités de la SNEL en ce qui concerne la fourniture de l'électricité dans cette partie de Kinshasa. Suivez ce reportage de Joti Lofondé. Depuis un temps relativement long, le quartier Masiala, dans la commune de Limete, connaît des difficultés en fourniture électrique pour cause des dysfonctionnements d'un transformateur qui alimente ce coin de Kinshasa. Pour ne pas aller derrière le dos de la cuillère, les habitants de ces coins fatigués de vivre dans le noir, ils appellent les autorités concernées à jouer pleinement leur rôle. Moi côté comment m'expliquer au monde a beaucoup là na courant ben comment va 21h 22h c'est faut que 6h net minute yo mo bi à tout ça présenter donc côté comment passer pour ma casse pour penza ko le pas côté je souffrir na courant je souffrir na mai toujours mona pas penza ya kuleka na sengo gouvernement bon c'est la biso courant abon c'est la biso mai abon c'est la biso mboka mboka na biso ya kokufa makasi de makasi toujours mon biso moko dans société courant toujours na courant makasi na les autres la quand même la capital c'est pas aussi bon pour avoir un courant on peut permettre de salaire aussi sur makambo aussi c'est ça. La sonnette d'alarme de la population du quartier Masiala dans la commune de Limete va dans le sens d'interpeller la SNEL en vue de rétablir de l'énergie électrique dans cette partie de la capitale. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, le voix s'élève après l'annonce de la démission de Constant Omari à la tête de la FECOFA. Si pour les uns, le moment est venu pour ces derniers de rendre les tabliers, par contre, d'autres estiment que cette démission n'est pas la bienvenue. Sont au micro de Jonathan Koyabia Zegwe. 50% de CPLI, 50% de CPLI étaient dans les ex-écoutes au partage. Puisque pour la monde, ce n'était pas encore le moment où il fallait démissionner. Pourquoi? Première raison, tu as un staff technique à Sikana Léopard. Tu as un comité à Sikana au sein de FECOFA. Donc, il y a un moment où tu es doyen à Ebinda ou bien, puisque même la film Charline Soccer, il y a 12 chambres. Mais mon premier attaque est dans la 12e chambre. Mais il y a un doyen en homme à Tatilikolo. Pour la monique est un peu moins défaillance. Pour moi, il y a un terme qui est pour préparation na septembre. Donc, il y a un peu difficile. Donc, 50% pour la salle bien, 50% pour la salle mal. Surtout les Congolais qui ont gagné la Hakende, mais tant que tout le monde a eu ça m'a bien été, tout regretter. Même si peut-être un mibeko ya mboka elobiki soki mutu azwi ta kosala ngongale mpe koki ya kosala nini ya kotika bona mpa na biso en tant que babeti ballon tomoni ke ngongale ekoki nde tomonaki bamisu mpe bakendaka bazongaka tomonaka mpe na bapeya libandasi bamisu baremplaçaka donc po oyo akoya topese chance amatisa susu koleka oyo azalaki sur place atropese kosoma le modèle il fallait agilati en décembre la possibilité de déposer après ça l'élection après ça remise de prise na moteur à remplacer mais on a celle sur quoi tout ce comme côté vous aller papa na sur football aller me connaître football il faut zonga agilati en décembre bon sima ça l'élection à candidature bima bon sima après pouvoir pas sur les amis pouvoir ya président de la République. Madame, Messieurs, place au rappel des titres. Le Premier ministre Samalou Konde Kengi a dirigé, comme toujours, la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie de l'ouverture officielle de l'atelier d'identification et d'opération du plan opérationnel prioritaire 2021-2022 concernant la réforme de la police nationale. L'envoyé spécial des États-Unis, Lisa Peterson, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ce mercredi 16 juin.
Et c'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Clarisse Tibanda qui a assuré cette édition, assistée techniquement par Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.